si le sauveur du peuple d'Israël avait été élevé, protégé et aimé par une femme africaine? Et si Moïse, ce géant de la foi, avait reçu son éducation, sa noblesse, son humanité d'une princesse noire d'Égypte? Aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire cachée, éclatante et bouleversante de la fille de Pharaon, une mère adoptive, une mère africaine et un instrument du plan divin. Prépare-toi à redécouvrir Exode chapitre 2, version 5-10, sous un regard nouveau. Un regard qui réconcilie Bible, histoire, Afrique et foi. Bienvenue sur La Foi Active. Une princesse au bord du Nil. La fille de Pharaon descendit au Nil pour se baigner. Elle vit un panier au milieu des roseaux et vit un bébé qui pleurait. Elle en eut pitié. Exode chapitre 2, version 5-6, ce n'était pas une servante. Ce n'était pas une femme quelconque. C'était la fille du roi d'Égypte, une princesse de sang royal. Et ce jour-là, elle désobéit aux ordres du Pharaon qui voulait tuer tous les nouveau-nés hébreux. Elle choisit la vie. Elle choisit la compassion. Elle devint la mère d'un bébé hébreu. Une mère par choix, pas par sang. Quand l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui l'adopta comme son fils. Elle l'appela Moïse. Exode chapitre 2, version 7-10, elle donna un nom à cet enfant. Elle l'éleva comme un prince. C'est elle qui l'habilla, le nourrit, l'éduqua. C'est dans ses bras africains que Moïse apprit la grandeur. Sans elle, il n'y aurait pas eu de libérateur. C'est une femme noire, noble, puissante, qui a sauvé l'homme qui allait libérer Israël. Les femmes royales en Égypte antique. L'Égypte antique honorait ses femmes. Des reines comme Hatshepsut, Néfertari, Tillé ou Amani-Rénas régnaient avec intelligence, autorité et foi. Elles portaient la couronne. Elles signaient les décrets. Elles construisaient des temples et élevaient des héritiers. Les archives historiques et les fresques révèlent des femmes noires, puissantes, souvent plus instruites que les hommes. La fille de Pharaon appartient à cette lignée. Elle n'était pas secondaire. Elle était fondamentale. Le Kebra Nagast est la sagesse maternelle africaine. Le Kebra Nagast décrit comment la sagesse et la royauté africaine ont été transmises par les femmes, de génération en génération. Il parle de la reine de Saba comme porteuse d'une lignée spirituelle et royale, héritière de Cham et de Salomon. Et si la fille de Pharaon avait été un chaînon de cette sagesse divine, elle aussi a joué un rôle de matrice spirituelle dans le silence de l'histoire biblique. Moïse, un enfant africain élevé par une reine africaine. Moïse a été nourri, formé, protégé par l'Afrique. Il a marché dans les palais africains. Il a parlé la langue des pharaons avant celle des Hébreux. Et quand il a entendu la voix de Dieu dans le désert, il portait en lui la double identité, celle d'un esclave et celle d'un prince. Il est le fruit de deux mères, Jochebed et la fille de Pharaon. L'une lui donna la vie, l'autre lui donna le destin. Une vérité oubliée, une maternité effacée. Pourquoi n'enseigne-t-on jamais ce rôle? Pourquoi oublie-t-on que sans la fille de Pharaon, Moïse serait mort noyé? Pourquoi effacer cette mère africaine alors qu'elle incarne le courage, la désobéissance sainte et l'amour? Parce qu'elle est noire? Parce qu'elle est femme? Ces silences blessent. Mais aujourd'hui, nous réparons. Figure prophétique du salut. La fille de Pharaon annonce la Vierge Marie. Comme elle reçoit un enfant qu'elle n'a pas conçu. Comme elle protège la vie menacée. Comme elle dit oui à un plan qui la dépasse. Elle est une figure prophétique du salut, une matrice de liberté. Elle est un symbole de la maternité africaine divine. Une fois enraciné dans l'Afrique, Moïse a rencontré Dieu en terre africaine au Sinaï, sur les terres de Madian. C'est dans ce sol que le feu a brûlé sans consumer. C'est en Afrique que la loi divine fut révélée. Et c'est grâce à une femme africaine que ce destin fut possible, la fille de Pharaon. Réconcilier nos mémoires. Cette histoire n'est pas seulement une leçon biblique, c'est un appel à la réconciliation. Reconnaître la place des femmes, reconnaître la place de l'Afrique, et honorer les matrices invisibles qui rendent le salut possible. C'est cela la justice historique. Conclusion d'appel vibrante. Elle n'a pas prononcé une seule parole dans ce texte. Et pourtant, elle a sauvé le libérateur de Dieu. La fille de Pharaon, cette mère africaine oubliée, doit retrouver sa place dans nos mémoires. Elle est un modèle de courage, de foi et d'humanité. Si ça t'a touché, partage cette vidéo. Abonne-toi à Les Racines de la Foi pour que la vérité continue de briller, même quand elle a été trop longtemps enfouie. Parce que chaque chapitre oublié mérite d'être raconté.